Commencez par échauffer les poignets en effectuant de grandes rotations lentes dans les deux sens pendant au moins 1 minute. Ensuite, placez les deux mains sur les épaules. Effectuez de grandes rotations en allant chercher loin en amplitude. Dessinez de grands cercles avec les coudes, vers l'arrière, vers l'avant, et répétez l'exercice pendant au moins 1 minute. Pour échauffer le cou, commencez par des mouvements lents, tête en bas, tête en haut. Attention à ne pas aller trop vite. Effectuez ces mouvements en allant chercher l'amplitude maximale. Ensuite, faites des inclinaisons droite-gauche en venant coller l'oreille contre l'épaule opposée sans monter l'épaule. Il s'agit toujours de mouvements lents et répétés dans l'amplitude totale. Ensuite, effectuez des mouvements de rotation droite-gauche en venant regarder successivement à droite puis à gauche. Effectuez enfin des grandes rotations en décrivant un large cercle avec votre tête. Effectuez les mouvements dans les deux sens et lentement. Tous ces mouvements de cou proposés peuvent être répétés une dizaine de fois avant de passer à l'exercice suivant. Voici quelques conseils pour l'installation. Répétez dans une pièce spacieuse avec de préférence de la lumière naturelle. Les amplis doivent être placés en face de vous, de manière à équilibrer l'arrivée du son. Évitez de dépasser les 80 décibels afin de prévenir les risques auditifs. Et enfin, choisissez une pièce plutôt isolée avec peu de réverbération, de manière à atténuer le bruit. Aménagez des temps de pause entre les répétitions, fréquemment, marchez un petit peu, faites quelques mouvements et pensez à bien vous hydrater. Installez-vous sur une chaise haute, de manière à avoir les genoux en dessous du niveau des hanches. L'appui des pieds doit être bien stable et permet un point fixe et une liberté de mouvement des membres supérieurs. Un petit coussin peut être placé dans le bas du dos afin de maintenir une bonne courbure lombaire. Vous devez vous tenir bien droit. Le pupitre doit être installé convenablement. Il suffit que la hauteur de votre regard soit à la même hauteur que le tiers supérieur de l'écran. Cela permettra de garder la tête en bonne position et ainsi d'éviter les contraintes au niveau des cervicales. Gardez enfin une grande distance entre l'œil et le pupitre de manière à ne pas fatiguer les yeux, surtout si la partition est en support numérique. Pour étirer le dos et les jambes, venez vous enrouler et vous pencher vers l'avant, tout doucement en soufflant. Vous devez ressentir un étirement dans le dos et les jambes. Maintenez 5 à 6 secondes et pour remonter, pliez les genoux et poussez sur les bras. Pour étirer le bas du dos, placez vos mains sur le bassin. Inspirez et tout en soufflant, amenez le bassin vers l'avant, penchez-vous vers l'arrière tout en bombant le torse vers l'avant. Maintenez 5 à 6 secondes et revenez à la position initiale. Pour étirer le dos et les épaules, élevez un bras et placez l'autre main au-dessus de la hanche opposée. Inspirez, puis tout en soufflant, inclinez-vous sur le côté, lentement, en amenant le bras loin sur le côté. Maintenez la position 5 à 6 secondes et revenez lentement à la position initiale. Pour étirer le cou, venez saisir la tête avec votre main et venez faire incliner lentement votre tête sur le côté. L'épaule doit rester bien basse pour sentir un étirement dans la nuque. Effectuez le mouvement en soufflant, maintenez 5 à 6 secondes la position et revenez lentement à la position initiale. Ensuite, effectuez les étirements du poignet et de la main. Le bras est fléché en avant à 90 degrés, coude bien tendu, paume de main vers l'avant. À l'aide de votre autre main, empaumez la main et l'amenez vers l'arrière pour ressentir un étirement avant-bras et poignet. Ensuite, effectuez la même chose, mais paume de main vers vous. Vous devez ressentir un étirement dans le dos du poignet de l'avant-bras et de la main. Tous ces exercices d'étirement de récupération sont à effectuer environ 3 à 4 fois par exercice